Bon, je sais pas trop comment vous le dire, mais je pense que je vais arrêter la chaîne. Autrement... Ok. Ah ouais, mais je pense qu'on peut faire juste... En fait, je vais peut-être faire juste un bêtisier de ce truc-là. Salut YouTube, j'espère que ça va et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors quand je dis que je vais arrêter ma chaîne, c'est pas tout à fait vrai parce que comme vous avez pu le voir sur mes 2 dernières vidéos, on a enfin lancé notre agence avec Robin. Un projet qui nous tient réellement à cœur et pour l'instant, les retours qu'on a sont vraiment top. Donc du coup, l'agence s'appelle Unexpected Vision, s'appelle Unevi Studio. C'est une agence qui est entièrement spécialisée sur la publicité sportive. Donc l'agence va en fait représenter notre activité principale. Mais dans tout ça, on a réellement la volonté en fait de continuer à partager nos connaissances, de partager nos expériences. Sauf que on n'allait pas continuer à capitaliser en fait sur ma chaîne, sur la chaîne Jérémy Matteo. Et c'est là où on s'est dit qu'on devrait en fait créer une chaîne qui reste dans l'écosystème Unevi, qui reste dans l'écosystème Unexpected Vision. Donc c'est à partir de ce moment que je vous dis d'aller checker la description, d'aller voir un petit peu dans les coins en haut de la vidéo où il devrait y avoir justement le lien de la chaîne Unevi Academy et allez-y, abonnez-vous. À partir de maintenant, ça va être sur cette chaîne que l'on va poster justement tout le contenu tutoriel, tout le contenu informationnel. On va parler photos, vidéos, drones, business, faire intervenir des mecs qui sont référents dans leur milieu pour avoir justement leur retour d'expérience. Enfin bref, voilà, il y a un paquet de projets qui sont en train de se préparer. Bon, et maintenant que j'ai clairement fait ma pub pour aller voir Unevi Academy, je me suis dit que je pouvais pas vous laisser comme ça et donc je vais vous faire un petit YouTube setup studio tour, vous montrer un petit peu ce qui se passe ici au niveau des lumières, du son et de l'enregistrement. C'est parti. Hop. Alors, on va passer en grand angle, là c'est mieux. Du coup, voici, là je me tiens sur un simple tabouret et juste en face de moi, voilà ce qui se passe. Alors là du coup, j'ai l'A7 III qui est dans sa cage, relié au-dessus avec l'Atomos. Le tout est enregistré en ProRes 422. Au niveau de l'espace colorimétrique utilisé, on utilise toujours le Gamma S-Log 2 et le S-Gamut 3 Ciné sur tous les Sony qu'on a. Juste à côté, on a l'enregistreur audio, le Zoom F6, qui enregistre du coup en 32 bits, qui est une plage dynamique de ouf pour justement l'audio. Le tout est relié par un XLR qui passe là-haut sur l'autopole. L'autopole, ça descend et on tombe au bout avec le NTG5, qui est vraiment un très bon micro justement pour enregistrer de la voix. Après, au niveau du setup lumière, on a le Godox FlexiLED 150 qui a une double diffusion. Alors en premier lieu, j'ai mis une grille par-dessus pour justement avoir une lumière qui est focalisée sur la diffusion et éviter d'avoir du coup un flux de lumière qui part trop sur le côté. Et après du coup la double diffusion qui vient du coup faire une super lumière au niveau de la peau, là comme on peut le voir ici. Au niveau du coup du fond, c'est tout simple, c'est juste du coup un rouleau de papier noir qui est déroulé sur 2 systems. Là, on a une lumière, la Mini 20D de chez Aputure qui est montée sur l'autopole. D'ailleurs, petit conseil, si vous avez de petits espaces, franchement les autopoles c'est ultra pratique parce que vous pouvez mettre beaucoup de poids et ça prend pas beaucoup de place au sol. Et donc là, c'est monté justement avec des petits volets et qui donne là, hop, ce petit trait de lumière ici. Au niveau là des tubes derrière, ce sont les Nanlite 120 cm. Donc il y en a un là juste pour donner un petit peu de couleur. Et un deuxième qui vient donner en fait la Airlight, donc qui est juste là. Là ici, c'est un petit panneau LED de chez Aputure également et qui donne juste un petit peu d'accent justement sur l'A7S III qui est là. Alors ça c'est clairement juste pour faire du show-off vu qu'on est là pour parler matos. Voilà, ça c'est l'A7S III dans sa cage du coup avec le 70-200, les filtres Peter McKinnon montés sur le Manfrotto, les batteries Veloc, le Deity au-dessus l'Atomos. Et là derrière on a la charte de balance des blancs. Je vous ai fait une vidéo qui est d'ailleurs c'est la dernière vidéo qui est faite entièrement sur l'étalonnage et je vous parle justement de l'importance d'une charte de balance des blancs. Et là sur le côté on a ce grand drap sombre en fait qui permet d'éviter d'avoir trop de réflexion de lumière sur le côté et qui en fait absorbe justement cette lumière là et donne un peu plus de contraste directement en caméra.
Donc voilà, et là ici d'ailleurs, tiens, juste en face, on a nos 2 postes de travail. Donc là, mon poste de travail et là, le poste de travail de Robin. Le studio en lui-même va connaître beaucoup de changements, je pense, dans les prochains mois. Donc voilà, restez prêts, restez sur nos chaînes, sur la chaîne Univi Academy, et je pense que j'en parlerai aussi sur ma chaîne. Donc voilà, j'espère vous voir nombreux sur Univi Academy, j'espère que vous êtes aussi impatients et aussi excités que nous, en tout cas nous on l'est vraiment. Donc voilà, c'était Jérém, on se voit sur la prochaine, à plus. Je sais même plus comment ça s'appelle. Ok.